Annyeonghaseyo! Chaque année, en janvier, des millions de jeunes Coréens se font exactement les mêmes promesses. Cette année, je vais vraiment changer. Mais chaque année, les résolutions du Nouvel An ne ressemblent pas du tout aux nôtres. En Corée, ce n'est pas seulement manger plus sain ou faire du sport. C'est souvent lié à la pression sociale, aux études, au travail et surtout à l'idée de devenir une meilleure version de soi. Aujourd'hui, je te montre les vraies résolutions que les jeunes Coréens se promettent chaque année. Celles qu'on retrouve souvent dans leur planeur, leur journal, leurs journaux et leurs conversations de janvier. En Corée, le début de l'année est vu comme un nouveau départ très symbolique. Il y a même 2 nouvel an, le 1er janvier et le Solal, le nouvel an lunaire, encore plus familial et plus introspectif. C'est une période où on écrit beaucoup, on fait des bilans et on se fixe des objectifs très concrets. Les résolutions ne sont pas juste des envies, mais presque des contrats avec soi-même. Sans surprise, la première résolution chez les jeunes Coréens, c'est les études. Exemple très courant, entrer dans l'une des meilleures universités, réussir le concours, obtenir un score précis au TOEIC ou TOPIK, ne plus redoubler. Les objectifs sont souvent chiffrés et précis. Pas travailler plus, mais étudier 6 heures par jour. Ou encore, être dans le top 10 de ma classe. Cette pression académique est énorme. Et janvier est vu comme le moment où tout peut recommencer. Pour les étudiants en fin de cursus ou pour les jeunes adultes, les résolutions tournent autour du travail. Décrocher un premier emploi, intégrer une grande entreprise, réussir les entretiens ou simplement tenir mentalement. Beaucoup écrivent des résolutions comme ne pas abandonner même après 100 refus ou encore supporter la vie au bureau. C'est très honnête et très brut. Le travail en Corée est souvent intense et janvier devient une période de préparation mentale. Autre pilier des résolutions coréennes, le corps. Mais attention, ici on parle de discipline. Se lever plus tôt, faire du sport régulièrement, mieux manger, perdre ou contrôler son poids. Exemple de promesses très courantes. Aller à la salle 3 fois par semaine, ne plus manger après 19 heures, marcher 10 000 pas par jour. Ces objectifs sont souvent écrits dans des planeurs coréens ultra détaillés, avec des cases à cocher par jour. Depuis quelques années, une tendance apparaît chez les jeunes Coréens. Prendre soin de sa santé mentale. On voit de plus en plus de résolutions comme être moins dur avec moi-même, arrêter de me comparer, exprimer mes émotions, aller consulter si ça ne va pas. C'est encore difficile dans une société exigeante, mais cette évolution est réelle, surtout chez la génération Z. Enfin, il y a une résolution très coréenne, un peu floue mais omniprésente. Devenir une meilleure personne. Ça peut vouloir dire être plus poli, travailler sur son attitude, être plus discipliné, être plus utile à sa famille. Beaucoup écrivent simplement devenir quelqu'un de bien cette année. C'est à la fois beau et très dur à porter. En France, les résolutions sont souvent personnelles, plus flexibles et moins liées au regard social. Alors qu'en Corée, elles sont très structurées, souvent dictées par la société et associées à la réussite visible. Ce n'est ni mieux ni pire, c'est juste très différent. Les résolutions coréennes montrent une chose, une envie immense de bien faire, de progresser, de ne pas décevoir. Mais derrière ces résolutions, il y a beaucoup de pression. Et peut-être que la meilleure résolution en Corée comme ailleurs, ce serait simplement d'avancer à son rythme. Dites-moi en commentaire quelle résolution te parle le plus. Et est-ce que toi tu prends encore des résolutions chaque année ?